Bonjour, ça fait bien 3 mois que j'avais pas fait de vidéo. Il était temps. En même temps, il s'est pas passé grand chose de spectaculaire. Enfin si, le démontage du mur, ça c'était spectaculaire. C'était le premier chantier participatif. De gauche à droite, il y a Nicolas, Pierre et Frédéric. Jean-Jacques nous rejoint très rapidement, mais déjà trop tard pour voir cette magnifique action. Vous avez raison. Ah, Jean-Jacques. Merci à vous 4, j'ai passé une super journée. Non mais arrêtez, vous aurez fini avant qu'on mange. Et merci à tous ceux qui auraient bien aimé se joindre à nous, mais qui n'ont pas pu. Ensuite, on a fait un premier tri. Toutes celles qui étaient entières, on les a rangées. Ça nous fait une belle pyramide. Puis toute seule, dans les quelques tas qui restaient, j'ai mis de côté celles où on pouvait au moins récupérer la moitié. Ça servira toujours. Mais en fait, depuis 3 mois, j'ai surtout fait beaucoup d'administratifs. Bah oui, il faut se renseigner sur plein de choses. Est-ce qu'il faut faire des déclarations au préalable pour ouvrir la haie ? Non. En revanche, il faut faire une déclaration au préalable pour construire la tiny house. Parce que je ne voulais pas attendre d'avoir un permis de construire, alors j'en ai fait une de moins de 20 mètres carrés, mais quand même, tout ça, ça prend beaucoup de temps. À l'heure actuelle, je n'ai pas encore la permission de commencer à la construire. Ça tombe bien, on est loin du compte. J'ai aussi fait les plans. Hop, pour l'instant on s'arrête là parce que je vous ferai une vidéo dédiée et là je vous dirai tout. Pourquoi je l'ai faite comme ça, qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur, en quoi elle est faite, l'isolation, etc. Et qui m'a aidé, parce qu'évidemment je fais pas comme ça les choses sans me renseigner. C'est tout un métier que de savoir faire une maison à ossature bois. Et il vaut mieux pas partir la fleur au fusil en improvisant. Je vais quand même y vivre un certain nombre d'années, facilement 2 ans, c'est clair. Il y a du taf, hein. C'est pas facile à ranger, il y a des épines partout. Ça, c'est principalement de l'aubépine, mais j'ai commencé l'élagage en novembre avec Nicolas. Désolé, j'ai perdu tous les rushs qu'on a fait. Ça, c'est le gros tas de branches qu'on a enlevé des arbres. On a élagué des pommiers, un Reine Claude. Et je vous dis pas le travail, ils avaient jamais été élagués. J'espère que ça leur fera plus de bien que de mal. On verra. Un pommier. Ça, c'est un magnifique Reine Claude qui apparemment donne des fruits extraordinaires. Il ressemblait plus à un saule pleureur avant l'élagage. J'ai emménagé en Normandie au début du mois de janvier. Et puis évidemment, je pensais commencer tout de suite les travaux, ouverture de haies. Malheureusement, tout ne dépend pas que de moi et de ma bonne volonté. Non, le sol était complètement détrempé, c'était de la gadoue. On s'en était déjà rendu compte quand on a abattu le mur. Et c'était toujours la même chose des semaines après quand j'ai, pour m'occuper, commencé à élaguer autour de la maison en briques. Ça, c'est justement l'aubépine que je suis en train de ranger. Elle est gigantesque. Ça m'a fait de très jolis morceaux dans lesquels j'ai sculpté quelques cuillères. Pour élaguer, cette perche, c'est génial. Non seulement il n'y a pas besoin d'être en équilibre sur une échelle ou dans l'arbre, mais en plus, vous êtes loin des branches. C'est très sécurisant. Il était temps de faire quelque chose parce que regardez en haut à gauche, il y a le fil électrique. Là, on est de l'autre côté de la maison en briques. Il y a plusieurs arbres que je veux rabattre et surtout, à droite, là, cette grosse boule verte, c'est un lierre gigantesque juste au-dessus de leurs anciennes toilettes. Ici, j'ai déjà enlevé pas mal de branches, mais le travail est loin d'être terminé parce que les troncs sont gigantesques. J'ai jamais vu un truc pareil.
Je l'attaque à la tronçonneuse, avec les mains, par le haut, par le bas. C'est résistant le lierre, mais c'est aussi très cassant. Donc affaiblir sa résistance en le coupant par petits morceaux, ça marche assez bien. Sauf qu'à un moment... Bah ouais, c'est vachement cassant. À ce moment-là, tout allait bien. Sauf que, 1 heure plus tard, quand j'ai attrapé ma tronçonneuse, une douleur incroyable, comme une espèce de crampe. C'était dans le dos, dans le bas du dos. Impossible de me relever. Heureusement, j'avais encore un peu de batterie sur mon téléphone. J'ai appelé mon voisin et j'ai fini aux urgences. Quelques heures plus tard, il a fallu passer une radio et j'arrivais toujours pas à me relever. Donc j'ai passé la nuit à l'hôpital. C'était assez sympa, le médecin m'a reconnu. Il m'a montré ses bricolages et tout ça, c'était drôle. L'infirmière aussi, enfin bref, c'était cool. Mais le lendemain, j'avais toujours énormément de mal à me relever. En fait, j'ai une hernie discale, ce qui a causé un lumbago. Et j'avais oublié cette vertèbre cassée. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est cassée. Et j'ai l'impression qu'elle a un peu changé de forme. C'est pas très rassurant. Mon chiropracteur m'a dit que j'allais être obligée de me reposer, de ne pas faire d'efforts, surtout pendant les quelques semaines à venir. Et surtout, maintenant que je sais que j'ai un dos fragile, il faut que je fasse attention. Ça fait 2 semaines que ça m'est arrivé, je jardine un peu, je me penche pas trop en avant, j'évite certaines positions, surtout pas de poids. Bref, je fais très très gaffe. Comme les beaux jours reviennent, ça va être génial, on va pouvoir faire des chantiers participatifs. Je sais déjà qu'il y en a pas mal d'entre vous qui veulent se joindre à moi. Anne-Sophie va venir dans 1 semaine et demie. Elle va passer une bonne semaine avec moi, donc on va faire ce qu'on pourra faire. En fait, je sais pas exactement ce qu'on va faire, ça va dépendre des températures et puis du temps. S'il pleut, ce sera sous abri. S'il pleut pas, on va peut-être attaquer la clôture. Comme ça, les chiennes arrêteront d'aller aboyer sur les vaches d'à côté. Il y a aussi tout ça à vider là. Ça en fait des trucs. J'arrive à ouvrir cette porte maintenant parce que il y a une grosse élagueuse qui est passée il y a quelques semaines. J'arrive à l'ouvrir. Faut pas trop forcer, hein. C'est que des mangeoires à poules et de la tôle. Ça, vous inquiétez pas, je vais en faire quelque chose. Ouais, j'ai encore un peu d'élagage, hein. Mais là, je vais compter sur vous. On va se réunir, un de ces 4, dans pas trop longtemps, parce que là-bas, ici, là, je sais même pas où s'arrête la clôture, c'est là, comme ça. Ça va comme ça. Là, ils ont mis du barbelé, parce qu'ils aiment bien mettre du barbelé, il y en a pas plein partout. Mes chiennes aiment beaucoup moins. Mais il va falloir dégager tout ça pour pouvoir bien accéder à cette petite bâtisse. Parce que j'ai des projets pour elle. Même si elle n'est pas en très bon état, la première chose, ça va être de la rafistoler un peu, lui remettre des bonnes tôles, et ranger des trucs à l'intérieur. Et un jour, ce sera mon rucher. Comme pour le mur, je ferai une vidéo et puis je l'enlèverai parce qu'une fois le chantier effectué, il n'y a plus de raison de la laisser en ligne. Vous voyez là, il y a du taf. Hein. Là, je vois, il y a un bout de barrière en métal. Et justement, je me sers de la maison en briques pour ranger des stocks. Il y a quelques semaines, ERDF est passé installer un compteur de chantier. Il est là-bas. Là, vous voyez, sur le poteau électrique. Et je vais tirer un câble qui va faire ça et ça comme ça. Et je vais en profiter donc pour mettre l'électricité ici. Oui, parce que j'ai des projets avec la grosse dame en briques. Je pense que je vais en faire un atelier métal provisoire. J'ai commencé déjà à lui faire un petit ménage, à vider des remorques entières de tout un tas de trucs. Et je fais le ménage à l'intérieur. J'ai même un petit peu ausculté les murs. C'était pas terrible. On voit le colombage là. Ça, c'est un bel enduit
Il y a de la paille dedans. Ouais, le bois il est un peu attaqué là. Mais grosso modo il est pas trop mal. Ouais, ça c'est bien pourri. Je regarderai bien ce qu'il y a derrière. D'ailleurs là, je pense qu'ils ont changé. Ouais, voilà. Ça c'est du ciment. Tout humide. Ils sont fantastiques. Ils ont mis ils ont mis une couche de ciment sur le torchis. Ouais. Je pense que de toute façon, c'est pas une mauvaise idée que... Oh là là, de faire respirer tout ça. Vous voyez les bienfaits du ciment? C'est que du ciment là. C'est tellement plein de ciment que ça me fait peur de faire ça sans mettre des étais. Peut-être que les murs ne tiennent que grâce à l'extérieur. Ouais, c'est pas juste là. Hein. C'est exactement dans le même état ici. Tout ça, c'est complètement... Vu que ça va être un atelier, est-ce que ça vaut le coup de récupérer tout ça, de rafistoler tout ça? C'est pas dit. Oh! Oh, c'était des renards! Martine a pécho 2 renards gigantesques. Enfin, gigantesques de sa taille et un peu plus foncés, c'était trop fort. C'est fou ce qu'on découvre dans le coin avec mes chiennes. Les travaux de terrassement auraient dû commencer déjà il y a 1 mois. Sauf que le temps ne s'y prêtait pas. Mais là, cette semaine, on devrait pouvoir commencer. On devrait, oui, parce qu'aujourd'hui, je ne vends vraiment plus la peau de l'ours avant de l'avoir là, à mes pieds. Aujourd'hui, avec la pandémie, les gens ne sont pas disponibles, les matériaux non plus. Je sens que les délais vont être vraiment différents de ce que j'envisageais. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Je m'adapte et j'apprends. Normalement, quand j'aurai posté cette vidéo, les travaux auront déjà commencé. Et j'ai hâte parce que je vais enfin pouvoir installer les 2 conteneurs qui ont été livrés il y a de ça près d'1 mois. Et ces conteneurs, je vais les transformer en atelier et en pièces de stockage pour y mettre les matériaux et mes affaires aussi. Donc je vais enfin pouvoir vider mon garde-meuble à Évreux. J'ai des outils, mais en fait c'est comme si j'avais rien puisque j'ai rien sous la main. Je vais enfin pouvoir tout avoir là. Oh, ça va être génial. Et là-dessus, je compte aussi sur vous pour venir m'aider à déménager, à tout emmener ici. Ça s'est super bien passé en septembre, c'était génial. Là, comme on pourra plus aller au restaurant, on pourra se faire un barbecue. Allez, à bientôt.